Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette animation, c'est-à-dire une vitre qui explose une plaque de verre. Voilà, vous voyez que la vitre elle a été brisée au départ de l'animation. Il n'y a aucun dégât sur la vitre. Alors on va venir là. Là il n'y a pas de dégâts. La balle commence à avancer. Alors on va venir jusque là. Vous voyez la balle apparaît. Elle apparaît là, on n'a encore pas de vitre brisée, toujours pas. Là, toujours pas. Toujours pas. Et là, la vitre est brisée et des éclats de verre sont propulsés par la balle. Voilà, on voit des éclats de verre qui sont propulsés et la balle traverse la vitre. Voilà. Alors, on va essayer de faire ceci dans Blender. Donc, pour réaliser cette animation, on va utiliser l'outil DockerRigid ainsi que l'outil Self-Fracture. Donc, on est parti. Je fais un Shift A, Mesh, Plan. Avant d'aller plus loin, on va venir cocher ici. On va désactiver la gravité. Et ici, je vais lancer le Start Display. Voilà. Je vais faire un RX90. Je vais appuyer, je vais mettre, hop, je vais tout en haut et là je vais mettre 1, entrée. Ensuite, je viens ici, je vais activer le à solidifier que j'applique tout de suite pour donner un petit peu d'épaisseur à ma plaque de verre. Donc comme c'est une plaque de verre, on va lui donner une texture de verre. Ici, on va appliquer une texture de verre. Voilà, je vais appuyer sur 1 du pavé numérique, sur 5 et sur point pour centrer mon image ici. Je viens cliquer sur objet, nouveau, un nouveau calque et je vais faire appuyer, en appuyant sur la touche D, des coups de crayon gras dans ma vitre. Donc je vais d'abord faire des cercles concentriques, donc D, je clique et on va faire des cercles à peu près. On essaie de les fermer. J'en fais un autre ici. Alors vous voyez, on peut faire une forme bizarre. Hop. Et là, à la fin, on va finir par une petite spirale. Ici, on va peut-être pouvoir renforcer un petit peu le trait qui est là. On va le doubler. Quelque chose comme ça. Voilà. Ici, je vais faire quelques petits points. Des petits traits comme ça à l'extérieur. Voilà. Ensuite, je vais dans cette fracture et on va régler les crayons gras. Donc là ici on va cliquer sur crayon gras, on va ici mettre 10, ici on va mettre 500, ici en clamp on va mettre 0, on va mettre ici, cliquer ici sur curseur, là on va mettre 0.0003 et ici on va mettre 0.5 en aléatoire. Une fois que tout ceci est fait, on va cliquer sur OK. Donc ça va casser ma vitre et ça va placer tous les éléments dans un nouveau calque. Voilà, alors, tous les éléments ont été mis dans ce nouveau calque. D'ailleurs, si on vérifie, normalement, ils ont conservé la texture de verre. Voilà, je vais appuyer sur B. Je vais appuyer sur Z, je vais passer en fil de fer. Je vais appuyer sur A pour tous les sélectionner. Je vais appuyer sur B pour venir sélectionner ce qui se trouve autour, là. Donc, B. B et B. Voilà. Alors ça j'ai cliqué sur physique et je vais passer ceci en passif. Je vais faire un CTRL I et je vais passer ça en actif. On va lancer la lecture. Et ici on a un bug. Alors on a un bug d'affichage, c'est tout simplement parce que on a un problème de collision. Nos collisions sont trop petites pour que ça. Et donc comme elles sont trop petites, Blender ne sait plus comment agir, donc il fait tout exploser. Voilà.
Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, j'appuie sur... hop, on va mettre pause. Hop, on va revenir un petit peu en arrière. J'ai appuyé sur A, cette fois pour tout sélectionner. J'appuie sur X et on va supprimer. Je retourne dans mon cadre initial. Je viens sélectionner ici. Je retourne dans Outils et dans cette facture. Et la valeur qui était ici, on va taper 0.001. Voilà. Je vais cliquer sur OK. Cette fois, ça va faire la même chose. Vous n'allez pas avoir beaucoup de différence. Sauf que, donc, il faut jouer sur cette marge quand on a ce problème d'explosion. Quand on fait passer nos objets dans l'outil de corrigide. Il faut jouer sur cette marge pour que ça résout le problème. Normalement, ça devrait le résoudre. Je l'espère. Pour avancer un petit peu plus sur le problème. Donc, vous voyez, une solution, on active... on met en outil corrigide, on lance la lecture et normalement ça ne doit pas bouger. Donc je viens ici, hop, je viens passer ça en actif et on va lancer la lecture. Voilà, vous voyez, là il ne se passe plus rien. C'est bon, notre marge est bonne. Parfait. On va maintenant appuyer sur 1. Voilà. Et on va appuyer sur A. Pour tout désélectionner, j'appuie sur B et on va remettre notre contour. Donc, B, B et B. Donc je remets tous ces contours en passif. On va relancer la lecture. Et tout se passe bien. Parfait. On va se mettre maintenant sur la vue 3. Donc là, on a notre table de verre. On va maintenant créer un nouveau calque. Dans un nouveau calque, on va créer une balle. Donc je fais un Shift A, Mesh, Sphère UV. J'appuie sur Tabulation, je passe en mode Edit, je fais un CTRL Tab, je passe en mode Vertex, j'appuie sur A, sur B et je viens sélectionner tout ce qui est en dessous. J'appuie sur X et je fais Vertice. J'appuie sur Alt, je viens cliquer entre deux vertices ici, je fais une exclusion, je vais appuyer sur Z pour bloquer l'exclusion sur le Z. Et on va venir sélectionner ici, j'appuie sur Alt, je viens sélectionner maintenant ceci. Je vais activer avec O l'édition proportionnelle et on va se mettre ici en dur. Je vais baisser la flèche bleue et sans lâcher le clic, je vais venir faire tourner la roulette de la souris vers le haut pour avoir ici, en jouant, pour avoir une forme vraie comme ça. Je vais appuyer sur Tabulation et je repasse en mode objet. Je viens maintenant sélectionner avec Shift la première image et on va diminuer la balle S pour qu'elle soit à peu près par rapport à la vitre. Donc je vais S, voilà, quelque chose comme ça. Tac, là on va faire une petite rotation sur l'axe X de 90 degrés. Voilà. Et on va déplacer notre balle. Alors, on a deux solutions pour faire déplacer la balle. Donc on fait déjà une image clé ici. Une image clé, on peut faire une image clé ici, une image clé en sortie, et la balle va traverser. Après, on la rajouterait dans le monde de corrigide et ça déplacera les morceaux de verre. Sauf que là, notre balle ne sera pas déviée par le verre. Moi, j'aimerais bien que quand elle percute la plaque de verre, ben, le verre vient dévier un peu la trajectoire de la balle. Donc, pour faire ceci, ça va être assez simple. On va venir ici. On a notre position à la frame 0 de la balle qui est ici. J'appuie sur I. Position. À la frame 20, par exemple, on va mettre notre balle. On va la mettre au ras, ici, de notre plaque de verre. Je vais appuyer sur I. Position. Donc là, on a notre balle qui va passer de là à là. Et ensuite, ben, il ne se passe plus rien. Donc ce qui serait bien, c'est que justement, on va passer maintenant notre balle en actif. Donc je vais ajouter actif. Donc ma balle est devenue verte. Et elle est bien passée ici en actif. Et le problème, c'est qu'elle bouge un petit peu, mais pas suffisamment pour pouvoir aller plus loin. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand un objet est passé dans le mode de corrigide, ce qui prend le primordial sur l'animation, c'est justement le monde de corrigide. Donc pour que l'animation de la balle soit prise en compte, on va d'abord cliquer ici sur animer.
Donc là, si je lance l'animation, ma balle va bien se déplacer. Mais elle va s'arrêter ici, elle n'ira pas plus loin. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'ici, on va cliquer sur I, en mettant mon curseur sur la case I. Ensuite, on avance d'une frame. Et là, on va décocher la case et appuyer sur I. I. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si on lance l'animation, j'ai ma balle qui va avancer. Et après, alors, on va vérifier. Je vais lancer l'animation et normalement, vous voyez qu'elle va accélérer et continuer sa trajectoire naturellement. Tac. Maintenant, je vais lancer avec ici. Alors, je vais faire Shift pour avoir les deux. Je vais lancer la lecture et on va voir ceci. Alors, le problème, c'est que la balle, elle n'est pas dans la vitre. Donc, on va la déplacer. Hop. Je fais lecture. Je m'en mets à la frame 0. Je vais mettre sur la vue 1 ici. Pour bien centrer ma balle par rapport à ma vitre. Donc le problème, c'est que ça risque de poser un problème après. Ouais. Alors, on va revenir là. Je vais mettre I, position. Je vais revenir sélectionner ici. Je vais me remettre là. I, position. Donc le reste, ça devrait être bon. Là. Je me mets sur la vue 3. Et normalement, si on lance la lecture, donc là, on voit que la balle a été arrêtée par la plaque de verre. Parce que, en fait, elle n'a pas assez de poids. Vous voyez qu'elle a arrêté. On va revenir un peu en arrière. Et là, on va augmenter le poids de la balle. On va mettre, par exemple, 10 kg. On va lancer l'animation. Et cette fois, on a bien notre balle qui percute. Et on voit également qu'elle est déviée, notre balle. Voilà, c'est exactement ce que l'on voulait. Ouf, on voulait qu'elle se dévie. On va peut-être augmenter encore un petit peu le poids de la balle. Voilà, on obtient ce qu'on souhaitait. Parfait. Donc maintenant, on va venir texturer la balle. On va lui rajouter une texture tout simplement de métal. On va la mettre en fer. Simplement pour la mettre en cuivre. On va la mettre en cuivre, on va rajouter un petit peu de rugosité, mais vraiment léger. Alors, je vais faire un petit Shift Z pour voir à quoi ressemble ma balle. Voilà. Vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal. On va cliquer sur Outils, on va l'adoucir. Et là, on a notre vitre. Maintenant, on va changer l'angle de la caméra. On va se mettre en vue ortho. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va préparer notre rendu final. Voilà. Alors, on va se mettre comme cela. Ce qui serait bien, c'est de ne pas voir la balle au départ. On va faire comme ça. Tac, tac, ça va lâcher. Alors, je fais un CTRL ALT 0. Voilà. Ici, on va zoomer un petit peu. Et je pense qu'on aura une vue pas mal. C'est tout. Ce qui compte, c'est l'animation. Hop, on va lancer l'animation. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, je vais venir ici. Alors, ma balle, j'ai un petit problème. Je viens ici, je fais un Shift Z. On va sélectionner la balle. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode Edit. Et ici, je vais appuyer sur Alt. Là. Pour appuyer sur un petit F pour fermer ma forme. J'en fais Shift Z. Et là, normalement, c'est plus réglé. Voilà. On a réglé le petit problème qu'on avait là. Donc, ce qu'on va faire, on va décaler un peu la caméra. Verrouiller caméra à la vue, et là on va décaler un petit peu la caméra pour avoir quelque chose dans ce style. Voilà, on va pouvoir venir en arrière, et voilà. Alors, vous voyez que là on a un problème. Je fais une tabulation, je repasse en mode objet. Là on a un problème, c'est si jamais je viens sélectionner mes trois calques. Ici on a notre plaque de verre qui s'affiche, et si on vient sélectionner que ces deux là, forcément ça va pas casser. Alors l'idée justement c'est de
Parce que là, l'avantage, c'est qu'on sait que ici, la balle ne percute pas encore la vitre, mais elle la percute ici. À la frame 21. Voilà. Alors, ce qu'on fait, dans ce cas-là, on va cliquer sur les deux premiers calques et on va lancer une première animation. C'est ici, on va venir ici, et je vais faire en 1920 par 1080, on va faire de la frame 0 à la frame 20. À la frame 20, voilà. On va lancer l'animation. Alors, l'animation, on va même aller jusqu'à la frame 21 exactement. 21. On va bien s'assurer ici avec la vue 3 et en vue ici. Alors, on va voir, on va avancer un petit peu. 21. Alors, on va lancer la lecture. Alors, on va augmenter un peu. Alors, Shift Z. On va relancer la lecture. Alors, elle s'arrête. Tac, on va venir ici. Et on va venir ici. À la frame exactement 25. Donc, on va faire de la frame 0 à la frame 25. Voilà. Et on va lancer l'animation. Donc, je vais faire ici. Hop. Vidéo FFmpeg. Je vais dans codage, je vais cliquer sur MP4 et H264 et on va mettre ça dans mon tuto verbalisé et on va appeler ça partir. Voilà, et accepter. On lance le rendu, donc on va sur l'échantillonnage, on va décocher carré, on va mettre 40, je pense que ça suffira, et on va lancer le rendu. Donc on clique sur animation. Donc ça va me faire des images, voilà, qui vont s'afficher les unes après les autres. Donc on va, avant d'aller plus loin, on va changer un peu l'éclairage pour faire quelque chose d'assez sympathique. Donc je fais un Shift, j'appuie sur 0, je fais un Shift Z, voilà. Je vais venir ici, on va donner une petite couleur bleutée à toute notre animation. Donc je viens ici, je vais sur l'éditeur de nœuds. Je vais aller sur le Word, je vais appuyer sur N et ici, tac, on va venir cliquer ici, je fais un petit CTRL T, ensuite je fais un Shift A, convertisseur mat que je vais passer en multiplié, je rajoute un autre Shift A, convertisseur mat, non, c'est pas ça. Supprimer, donc Shift A, convertisseur mat, qu'on va laisser en ajouter. Je connecte les deux valeurs qui sont ici, ici et ici. On va booster un peu l'éclairage. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Et pour avoir une couleur un petit peu bleutée, on va tout simplement ici aller chercher un Shift A, couleur. Mélanger RGB, on va venir se mettre ici et là on va aller chercher un bleu. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, on va pas se mettre en mélanger, mais on va se mettre en écran. Et là on va pouvoir, si on veut, maintenant baisser l'intensité lumineuse. On va toujours rester en positif là par contre. C'est ici qu'on va la baisser. Voilà, on a un rendu qui sera un peu mieux sur l'animation. Maintenant, je vais recliquer sur animation. Alors, pour le rendu, ça aille plus vite, comme j'ai fait déjà un tuto pour les rendus, on va aller dans performance. Et là, j'ai cliqué sur 1080. Voilà, ça ira un peu plus vite. On va pouvoir aussi peut-être baisser ici. On va se mettre sur 24. On va voir ce que ça donne sur 24. Et on va cliquer sur animation. Donc là, 3 secondes par image.
j'ai rendu à la frame 10. On va arriver au niveau de la vitre. La frame 19. 20. Et la dernière image. Voilà, on a arrêté à la frame 25. Parfait. Je reviens au précédent. Et là, cette fois, on va tout simplement changer le calque. Donc, je viens cliquer ici. Je reclique ici. Et là, maintenant, on va faire de la frame 26 à la frame, on va mettre 50 par exemple. Voilà, et maintenant on relance l'animation. On va peut-être passer ici sur la partie 2. Voilà, parfait. Et on va cliquer sur animation. Donc on fait 2 vidéos en fait. Le but c'est de faire 2 vidéos. Une avec le verre complet et l'autre avec le verre cassé. J'espère qu'à la 50e frame, on aura vu assez la balle être déviée par le choc. Je crois qu'on va mettre un peu plus de 50 hein, parce que je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Mais on va la laisser comme ça. Donc maintenant, je vais aller dans mes fichiers. J'ai des fichiers sur Audition. Sur mon fichier Audition. Qui sont des effets d'effets, justement. Voilà, je vais vous montrer. On va couper un peu cette musique. Et comme ça, j'augmente un petit peu le son de l'audio du bureau. Voilà, et on va aller chercher ici, donc c'est dans les crashs il me semble. Ici on a, si on veut, on a, voilà, j'ai des bruitages. Alors, je sais pas si vous entendez bien. Après, j'ai plus qu'à choisir le morceau que je veux.
celui-là il me plaît bien. Donc je vais prendre celui-là, je vais mettre un peu à côté, je vais faire un fichier nouveau. Voilà, recharger les images. Alors après, si vous voulez avoir plus d'animation, il faut mettre plus de 50 images. On va aller ensuite sur, ici on va tout faire dans Blender, comme ça je vais vous montrer que ça marche quand même ici dans Blender. On va aller sur de vidéo editing, et là on va changer cette image, on va venir ici, et je vais aller chercher navigateur du fichier. Je vais aller dans le bureau. Dans le bureau, j'ai un tuto sur le verre brisé avec 2 animations. Donc, je viens cliquer sur celle-ci, sur celle-ci. Alors, je viens d'abord cliquer sur la partie 1. Donc, on a les frames 0. Hop. Là, je prends la partie 1, je prends sur le curseur et je viens cliquer ici. Ensuite, je viens prendre ma tête de lecture ici et on va venir la mettre au bout. Voilà, je prends maintenant la partie 2. Donc, je clique sur le logo et elle va venir se coller au bout. Voilà, si on regarde bien, on a justement la percussion du verre. Alors juste à ce moment-là, on va venir importer l'image, le son. Donc c'est dans G pour moi, audition, sound effect. Alors hop, on va venir en arrière. Sound effect crash et ça s'appelle, celui-là j'ai sélectionné. Crash Glass Bottle Break on Cement. Crash Glass Bottle, donc Crash Glass Bottle on Cement. Voilà, c'est celui-là. Donc on va venir le mettre ici. Voilà. Et maintenant on va pouvoir faire le rendu. Donc après je viens sélectionner ici, je vais dans propriété. On va regarder la fin de l'animation, normalement c'est à 50 frames. Donc on va mettre 51 frames, hein, pourquoi pas. Ça va pas gêner beaucoup. Donc là on fait de 0 à 50. Donc comme tout à l'heure, on va faire en vidéo FFmpeg. Je vais aller sur l'encodage, je vais faire MP4, H264. En Kodiak Audio, cette fois on a de l'audio, je vais faire MP3. Et on va venir ici, sélectionner le tuto verre brisé et je vais marquer rendu tuto. Voilà, on va cliquer sur accepter et maintenant j'ai plus qu'à cliquer sur animation. Donc ça va assez vite. Voilà, mon animation est terminée. Je vais arrêter la lecture de ça et on va ouvrir mon fichier. Hop, tac tac tac. C'est sur mon bureau. En tuto verre brisé. Là, j'ai ici le rendu tuto. On va voir ce que ça donne. Hop, je vais vous montrer. Donc vous voyez, on peut aller un petit peu plus loin sur les... J'ai arrêté à 50 images. Mais on peut aller plus loin, mais le reste, vous avez compris le principe de fonctionnement. Voilà. Et à la fin, ça fait quelque chose comme ceci. Alors, on va retourner ici. Ça fait cette vidéo-là. Voilà comment j'ai fait cette vidéo là. Voilà. Vous voyez, j'ai pas tout à fait le même son, mais voilà le principe. Donc j'espère que vous avez bien compris comment fonctionnait ce tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à... Attendez, je vais faire ça. Je vais faire une petite chose. Je vais faire l'image. Hop, image. Enregistrer image sous, on va mettre ça dans les miniatures, comme ça va faire les miniatures pour ma vidéo. Tuto verre brisé, voilà. On va pas le faire en PNG, mais en JPEG. Voilà, enregistrer. Voilà.
Alors, c'est la fin du tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas justement à les laisser soit dans les commentaires de ma vidéo, soit rejoignez-nous sur mon serveur Discord. Vous serez les bienvenus. Et plus on sera nombreux sur le serveur Discord, plus on pourra faire des trucs sympas ensemble. Je vous remercie de m'avoir suivi. Salut à tous et à bientôt.